Chapitre 26. 3 jours durant, le train s'arrêta et repartit ainsi. Il n'y avait rien à manger, pas d'eau, pas d'air, pas de sanitaire. À l'intérieur du wagon plongé dans l'obscurité, l'odeur était pestilentielle. Des hommes, des femmes, aux cheveux ou aux sourcils infestés de vermine, s'écroulaient sur la paille immonde et mouraient. À travers l'ouverture, le paysage défilait. Le 4e jour, les nuages dans le ciel se teintèrent de rouge. Puis le train traversa une très grande ville, où les incendies faisaient rage. Tout était bombardé, il ne restait que des ruines. « C'est Berlin !» cria un homme. « Regardez, la ville est détruite !» Ils apercevaient des Berlinois en haillons, le visage ravagé. Des quartiers entiers n'étaient plus que des tas de gravats. C'était là que Anne était née en 1928. C'était là que son père avait été ministre adjoint des Affaires intérieures et directeur de la presse, avant que les nazis n'aient remporté les élections, pris le pouvoir et commencé à persécuter les Juifs. Ce fut une révélation pour Anna. « Les Allemands souffrent donc, eux aussi ?» pensa-t-elle. « Pas uniquement nous. » Le train roula de nouveau dans la campagne. Puis il s'arrêta et la porte s'ouvrit. Un soldat leur dit « Si vous en avez la force, allez au village demander à manger. » Madame Finkel resta avec Gaby et les enfants, pendant que Anna et quelques autres qui tenaient encore sur leurs jambes marchaient jusqu'à une ferme. Ils implorèrent le paysan qui leur donna des carottes et du pain. Pendant toute leur expédition, Anna craignait que le train reparte sans eux. Quand elle revint, elle se promit de ne plus jamais laisser Gaby, même si la petite avait le ventre gonflé par la dénutrition. C'était vraiment trop dangereux et elle était trop faible. À peine réussit-elle à faire quelques pas pour aller boire à un ruisseau. Quand le train s'arrêta de nouveau, elle refusa de partir en quête de nourriture, malgré la faim qui la taraudait. Madame Finkel envoya son fils. Un train transportant des troupes passa au ralenti sur l'autre voie. Un soldat allemand se pencha par la fenêtre et tendit quelque chose à Gaby. Anna reconnut un gâteau. Gaby ne savait pas ce que c'était. « Prends-le, lui dit Anna, et mange-le. » Anna leva les yeux vers le soldat. C'était le premier visage allemand bienveillant qu'elle croisait depuis des années. Gaby mordit dans le gâteau. Voyant son expression extasiée, Anna faillit tomber à genoux devant le soldat pour le remercier avant que le train ne s'éloigne. On leur intima l'ordre de remonter rapidement dans les wagons. Madame Finkel, anxieuse, guettait le retour de son fils. Soudain, elle le vit arriver en courant. « Attendez !» cria-t-elle aux soldats qui s'apprêtaient à refermer la porte. « Je vous en prie !» Mais ils ne l'écoutèrent pas et le train s'ébranla, tandis que madame Finkel martelait les parois en hurlant. Quand le train s'arrêta encore, des heures plus tard, Anna comprit que, s'il ne mangeait pas, il mourrait. Elle sortit la bague de sa grand-mère qu'elle avait enfouie au fond de son sac à dos, une bague en or avec des diamants. D'autres prisonniers possédaient également des objets de valeur qu'ils avaient réussi à cacher. Tous avaient conscience que, désormais, leur temps était compté. Anna rassembla 6 bagues et s'approcha d'un soldat allemand en lui expliquant qu'il leur fallait quelque chose à manger. Elle les lui montra. Il s'empara des bagues et lui donna en échange un lapin qui venait d'être tué. Une des femmes le fit cuire sur un feu de fortune et ils le partagèrent. Anna conseilla à Gaby de mâcher lentement. Elle se demandait d'où viendrait leur prochain repas. Pendant 10 jours d'affilée, le train roula. Ils étaient à bout de résistance. Anna somnolait en permanence. Ses yeux larmoyaient, elle était brûlante de fièvre et secouée de frissons. Elle n'avait qu'une envie, se laisser glisser dans l'inconscience. Mais elle résistait à cause de Gaby. Près d'elle était couché un Hongrois très malade dont les vêtements grouillaient de poux. Voulant jeter le contenu du seau hygiénique par le trou, il passa son bras au-dessus de la couverture de Anna. Le seau bascula, répandant une partie de son contenu. Anna devint hystérique. Elle qui s'était donné tant de mal pour garder propre leur unique couverture, elle qui avait toujours réussi à se contrôler, cette fois, elle perdit la maîtrise de ses nerfs. Quand ses hurlements se calmèrent enfin, elle céda au besoin irrépressible de fermer les yeux.